Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission avec Sandrine Julien-Rouquier de la société Ludi Label. Bonjour Michel Dagras. Bonjour. Vous êtes un de nos précieux référents éthiques pour le goût d'entreprendre. Alors Michel, vous aimeriez qu'on vous colle une étiquette ? Je crois que c'est déjà fait. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, certainement, et c'est pas fini. Et comme vous dites très bien, qu'on me colle une étiquette. Mais c'est ça me sert de tremplin pour une question. L'étiquette au point de départ, c'est un objet très pratique pour sérier les objets, pour s'y retrouver, pour identifier quelque chose, très bien. Mais dans ce que vous avez dit tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a une avancée vers la personnalisation. La personne s'implique, et cette implication va changer selon l'évolution de la personnalité, de sa culture peut-être. Le Spider-Man des petits n'est pas après chérie je t'aime des plus grands. Donc c'est ce rapport à la personnalité et plus largement à la culture que je trouve particulièrement intéressant, parce qu'on dépasse la perspective simplement pratique. Et au bout du bout, de l'implication personnelle dans la désignation, on trouvera le tatouage. Mais là, on ne peut plus changer d'étiquette. Ça va être très difficile. Vous n'êtes pas sur le marché du tatouage. Vous n'êtes pas sur ce créneau. C'est pas la... Non, mais enfin, c'est un débouché possible si jamais vous piétinez un peu trop sur les étiquettes. Je me le note. Voilà. J'aimerais vous entendre développer un peu cette question de l'implication personnelle. Alors oui, ça c'était quelque chose qui était important pour nous, et c'est vrai qu'on a mis du temps sur Ludi Label, sur le site, donc ludilabel.com, vous allez pouvoir prévisualiser votre étiquette et donc la voir se créer devant vous, c'est-à-dire vous allez choisir, vous l'avez dit à juste titre, et donc selon l'âge votre design, puis ensuite vous allez entrer donc le texte, le prénom, le nom généralement de l'enfant ou de l'adulte, voir le numéro de téléphone, mais vous allez vraiment pouvoir visualiser en direct votre étiquette et vous amuser à changer la typographie, la couleur de fond, le design pour qu'elle vous appartienne, parce que c'est vrai que c'est votre identité. Les enfants, donc sur la partie crèche, c'est la maman qui va choisir, et là donc c'est un peu d'elle qu'elle va mettre sur le choix du design. Donc on fait attention sur le pack crèche qu'on propose à ce que ça plaise à la maman. Voilà. Et au papa. Et au papa, vous avez raison Doris, ce n'est pas parce que 95% de nos clients sont des clientes qu'il ne faut pas penser au papa. Vous avez raison. Et après, effectivement, c'est l'enfant qui peut passer, donc on le voit, si on peut l'étudier, l'analyser, qui va pouvoir passer 30 minutes à s'amuser, à changer son étiquette, et quelque part, à ce qu'elle corresponde à sa personnalité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est l'étiquette que la personne se donne, finalement. Exactement. Mais il y a aussi l'étiquette que l'on vous donne. C'était un peu l'intervention de Doris au début de cette séquence. Et là, il y a un changement, là, parce que c'est plus difficile, c'est plus facile de changer de l'étiquette qu'on se donne que l'étiquette qu'on nous donne. Oui, mais alors là, j'ai envie de rebondir sur la partie senior. Donc les étiquettes destinées aux résidents en maison de retraite ou EHPAD, où là effectivement vous avez raison, c'est le conjoint ou les enfants qui vont choisir les étiquettes. Au départ, on était parti sur des étiquettes basiques, pratiques, et là on a eu des retours de clients. Mais nous aussi, on veut pouvoir mettre des petites fleurs, un univers marin pour nos parents, notre conjoint. Et du coup, on a revu notre gamme. Effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas aussi s'amuser pour les étiquettes à destination des seniors. Oui, les étiquettes qui sont plus des étiquettes, mais qui correspondent à ce que vous dites. Le chapeau avec les fleurs qu'on peut y mettre, ou le ruban qu'on peut y mettre, la cravate qu'on peut porter, la manière de s'habiller, autant d'étiquettes que c'est notre avatar. C'est un peu notre avatar, voilà. Et une manière, comme pour les vêtements où vous évoquez la cravate, de confiance en soi. Enfin, on sait que les enfants sont très fiers d'avoir, on parlait des super-héros, donc on évoquait Spider-Man ou les Avengers, d'avoir ce personnage associé à son prénom. Voilà. Et idem pour les seniors, il y a un ADN, un état d'esprit qu'on peut se retrouver sur le design, et c'est quelque chose qui est important. Vous avez reçu, c'était en septembre 2016, je crois, le pass French Tech, qui reconnaît l'hyper-croissance de l'entreprise. On comprend pourquoi, puisque vous doublez votre chiffre d'affaires chaque année. Est-ce que ça a été un coup de pouce pour vous ? C'est une belle étiquette, reconnaissance ? Oui, tout à fait. Donc le pass French Tech, donc c'est mis en place par la French Tech, donc qui reconnaît en fait les entreprises en hyper-croissance, pour
rapidement, c'est allé sur 3 ans. Il faut doubler son chiffre d'affaires durant moins 3 ans. Nous, ça nous a apporté un vrai coup de pouce, tant sur le plan national, mais je pense notamment à l'international. Parce que pour nous, ça nous accrédite en tant qu'effectivement entreprise en hypercroissance et ça ouvre les portes littéralement, voire même ça nous permet d'avoir directement des interlocuteurs qui vont nous contacter directement en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Et pour le développement à l'international, ça a été sur des choses pratiques comme trouver les locaux. Là aussi, on avait cette exigence un peu folle de vouloir mettre des studios de fabrication en plein cœur de Milan, parce qu'on ne voulait pas que le marché milanais, soit le marché italien, soit le parent pauvre. Ouais. À Toulouse, on est dans l'hypercentre. On s'aperçoit que ça fait partie de notre ADN, que ça permet aussi de constituer une équipe, d'avoir des talents, et c'est important d'être en centre-ville. Et on a fait la même chose à Milan. Et là, pour le coup, je pense à Business France, donc épaulé par le Pass French Tech, nous a aidés. Et tout ce qui est après signature de contrats plus importants, le fait d'avoir ce Pass French Tech, c'est vraiment une reconnaissance affichée. C'est un sésame. Exactement. Oui, tout à fait. Michel, une autre question. Oui, l'ADN, c'est une belle étiquette aussi, mais celle-là, on ne la change pas. Exactement. C'est intéressant. Et si jamais vous souhaitiez vous-même avoir une étiquette pour désigner qui vous êtes, vous personnellement, vous choisiriez quoi comme design ? Alors c'est compliqué, comme vous disiez, vous évoquiez les tatouages. L'avantage de l'étiquette, c'est le design, on peut le faire évoluer. Alors on a beaucoup de personnages d'animaux dans nos petits designs. Un panda. Déjà pris. Déjà pris. Non, je pense quelque chose, effectivement, un animal agile et je dirais un animal agile qui a envie d'avancer, d'aller vite et en même temps de s'amuser. Voilà. Et je pense spontanément, quand vous parlez d'animaux, quand j'étais scout, on avait chacun un totem. Je ne vous dirai pas le mien parce qu'il n'est pas forcément très obligeant, mais enfin c'est une étiquette que nous posait le groupe et qui correspondait à la personnalité. C'était pas mal, cette affaire-là. Et je pense qu'en plus de ce totem, comme vous dites, vous deviez avoir obligation de marquer tous vos vêtements et autres gourdes, matériels. Voilà, on avait des badges, tout ça. C'était. Là aussi, il y a un marché, vous voyez. Oui. Vous êtes maman, chef d'entreprise, épanouie, on peut le dire. Vous avez parfois l'impression de jongler. Totalement. Totalement, il ne faut pas se mentir. Après, donc, effectivement, les deux sont en travail à part entière. Le rôle de maman, enfin moi, je le vois comme, par rapport à mes 2 filles, les rendre curieuses. Ce qui est important pour moi, c'est de les ouvrir au monde. Donc c'est vrai que régulièrement, on les embarque avec nous quand on a besoin de rendez-vous à l'étranger, elles font partie. C'est ma principale source d'inspiration, donc je les emmène avec moi. Et en même temps, le rôle... Alors, chef d'entreprise, j'aurais tendance à parler d'entrepreneur, parce que je trouve qu'il y a un côté hiérarchique dans le chef d'entreprise que je n'aime pas trop. Oui, l'entrepreneuriat, ce qui est grisant, c'est qu'on en apprend tous les jours sur tout un tas de domaines dans le digital qui évolue très très rapidement. Il faut être à la pointe et là je compte énormément sur mes collaborateurs. On a vraiment constitué une super équipe chez Ludilabel. Il faut savoir se nourrir, s'intéresser et avoir un coup d'avance parce que dans le e-commerce, alors effectivement on a le monde devant nous, mais on a aussi tous les concurrents. Bien sûr, qui sont là, ça va très vite. Et ça va très très vite, donc il faut vraiment... Enfin, on est innovant, mais j'ai envie de dire, on va être innovant le temps de 6 mois à 1 an maximum. Après, forcément, quelqu'un va nous prendre l'idée, donc il faut déjà penser et travailler sur l'idée suivante. C'est bien pour ça que vous vous diversifiez aussi, vous proposez d'autres produits que Tout les à fait, alors ça vient d'une demande des clients qui souhaitaient, donc voilà, il y a une vraie fidélité de notre clientèle, mais on sent qu'ils avaient besoin qu'on puisse leur proposer d'autres produits. C'est pour ça qu'on a développé notamment les boîtes à goûter, les gourdes. Les boîtes à goûter, on est très fiers. Je pense je vous mets au défi de trouver une autre boîte à goûter made in France. Celle-ci est fabriquée du côté de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. Et nous regardons la partie personnalisation, donc le nom, le prénom de l'enfant sur la boîte à goûter, ainsi que des cartes magnétiques sur lesquelles ils vont pouvoir s'amuser à échanger dans les cours de récré, parce que ils peuvent faire là aussi évoluer le design, échanger le design de leur boîte à goûter.
Et je me suis perdue dans la diversification en fait des produits. Et la diversification des produits, c'est pour aussi effectivement pouvoir lisser notre saisonnalité. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Parce qu'on évoquait donc nous, grosso modo, 60% des commandes, elles vont se faire entre juin et rentrée, août. C'est ça. Exactement, et la rentrée. Donc il faut pouvoir lisser cette saisonnalité. Bien sûr. Vous n'allez pas jusqu'au logo pour les entreprises. Alors, ça fait partie des projets qu'on garde encore un peu secret, mais effectivement... Il y a des choses qui sont parfois récupérées du passé, parce que si vous voyez le Stade Toulousain, le ST, ça vient de Saint-Thomas. Hein, personne ne le sait, je le dis sur les ondes, pour que le public se cultive. C'est ça. Non, mais vous avez raison, il y a d'autres marchés que celui de l'enfance et des seniors, et on y travaille, ça fait partie de nos objectifs 2018. Les conseils que vous pourriez donner à ceux qui, comme vous, ont l'audace et l'envie d'entreprendre? Alors, les conseils, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, il faut foncer. Foncer, oser. C'est tellement enrichissant de créer son entreprise. Alors, si en plus, derrière, la success story, c'est le bonus. Mais je pense que c'est plutôt le chemin qui est intéressant, plutôt que le voyage, plutôt que la destination. Et il y a énormément de bonnes idées qui sont présentes. On a la chance de bénéficier en France, en tout cas, de beaucoup d'accompagnement, d'un écosystème. Et là, je pense à l'écosystème toulousain, que ce soit la ville de Toulouse, Toulouse Métropole, la région Occitanie. Il y a des aides qui sont présentes. Il ne faut pas hésiter. Oui, tout à fait. Un dernier mot, Michel. Un dernier mot, je pense que ce que vous avez dit de l'étiquette personnalisée fait glisser de l'étiquette à l'image. Et l'image, moi je crois que chacun de nous est image de Dieu. Ça, c'est plus qu'une étiquette. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous rejoindre dans Le Goût d'entreprendre. On vous trouve facilement sur Internet. Voilà, tout à fait. Sur ludilabel.com, vous pourrez... Vous êtes première dans les moteurs de recherche. Merci à vous, Michel. Si vous souhaitez nous joindre, venir nous parler de votre entreprise, n'hésitez pas. entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.